Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites donc, je vois qu'on s'est pas rasé Nico ce matin. Bon, c'est pas très grave tout ça, ça va pas nous empêcher de faire du sport. Alors je vous passe le bonjour, hein, que vous soyez de la ville, de la campagne, de Vissou, d'Épinay-sur-Orge, de Brétigny-sur-Orge, de Juvisy-sur-Orge, de Pertan-Gâtinais. J'aime bien là-bas la campagne. Voilà, je vous passe le bonjour, hein. Vous commencez à me manquer un petit peu, ça fait un moment maintenant qu'on se voit plus, donc j'espère que vous gardez la motivation pour faire du sport. On est en plein cœur de l'hiver, mais c'est là qu'il faut pas lâcher, il faut continuer à faire un peu de sport. Il y aura des jours meilleurs où on se reverra. Et puis le beau temps va revenir, tout ça, le moral va revenir. L'essentiel, c'est que vous soyez en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va faire le même programme qu'on avait fait il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois. C'est une séance d'1 heure. Alors la vidéo va couper au bout d'une demi-heure, hein, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi sur mon téléphone ça coupe. Donc vous aurez la vidéo en 2 parties. Nous, on va la faire en 3 blocs de 15 minutes à peu près. Donc comme ça, vous pouvez faire 3 blocs dans la semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure d'un coup, hein, si vous n'avez pas la dispo 1 heure d'affilée. Bon, donc on va mixer le renfort, le cardio. Il vous faut une paire d'haltères, un petit peu d'espace autour de vous. Et puis bah on est parti. Bon courage, amusez-vous bien. Allez, en musique. Voilà. Alors, j'ai mon petit pense-bête ici. On va déjà s'échauffer pendant 3 petites minutes ensemble. Hein, on va faire quelques mouvements d'épaule, quelques rotations, le twist. On s'arrête au milieu, on étire les bras vers le plafond. On va chercher tout en haut. On ouvre les bras, on attrape les mains dans le dos, on s'étire. Ensuite, on va se pencher en avant, on va détacher les mains, on va poser les mains par terre. Une fois qu'on a les mains au sol, on essaie de tendre les jambes. Là. Là, hop, je tire, je reviens, je déroule le dos. J'enroule les épaules et je twist de nouveau, droite, gauche et on commence à bouger un peu plus, step tap, la pointe de pied dans le sol hein, qui tape et le bras qui s'allonge sur le côté. Voilà, 3 minutes de réveil musculaire, de mise en route pour monter un petit peu la fréquence cardiaque et chauffer ses muscles. Allongez le bras vers le plafond. Hop, hop, hop. Et ensuite quelques rotations avec les bras. Voilà, de grands moulinets. Engagez l'articulation de l'épaule. Voilà, j'espère que vous avez bien déjeuné, pris un bon petit déjeuner. Vous avez pris les bonnes vitamines A pour cette séance. Allons fesses. Voilà, grandissez-vous. Tirez les coudes vers l'arrière, activez le haut du dos aussi. Et plus d'amplitude dans les jambes, de flexion et d'extension. Faites travailler les quadriceps. Hop. Voilà, une bonne allure hein, pour faire monter un petit peu les pulsations cardiaques. Attention, on change, genoux alternés, droite, gauche. Croisez votre genou, tirez vos bras, toujours en mouvement. Hop. 4 encore, et on va ensuite se tourner vers la droite, et on fait des genoux répétitions. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on change de côté, à gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on refait un tour à droite, avec les bras tirés, hop. 5, 4, 3, 2 et 1. L'autre côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et touch. Voilà, un petit tour d'épaule. Les bras devant qui croisent en haut et en bas. Et on s'arrête là. Stop les mains dans le dos de nouveau. Tendez les bras. Enroulez vos épaules. Arrondissez le dos. Resserrez un peu les pieds. Et venez poser les mains sur les pieds. Jambes fléchies légèrement. Et là, j'essaie de tendre de nouveau. Je déroule le dos. Et voilà pour les 3-4 minutes d'échauffement. Maintenant, on commence le premier bloc. On fera 2 tours. Hein. Un tour dure environ 7 minutes. Pour le premier exercice, c'est sur les jambes. On va faire 3 mouvements différents. On commence avec les pieds serrés.
ma jambe droite va croiser derrière la jambe gauche. Vous savez, comme une révérence. Alors attendez, pour que vous voyez bien. Alors, je baisse un petit peu la caméra pour que vous essayiez de voir les jambes un peu plus. Donc là, je croise sur le côté. Je lève mon genou, j'envoie ma jambe derrière pour faire une fente. Je lève mon genou et j'envoie la jambe sur le côté pour faire la fente latérale. J'enclenche le chrono et on repart. 1 minute. Hop. Donc il y a 3 mouvements. Entre chaque, on lève le genou. C'est un travail de renforcement et d'équilibre. Cherchez pas à le faire trop vite. Alors là où c'est dur, c'est quand je suis ici, que je pousse, je reviens, hop, je m'arrête. Et je repars ici croisé. Petit fessier. Grand fessier sur la flexion du genou pour fente. Muscles latéraux pour la fente latérale. Hop, équilibre. Voilà. 3, 2 et 1. Hop. Alors, c'est équilibre, hein. Aspirez légèrement le nombril, vous savez, pour aller engager les muscles des abdos en profondeur. Pour avoir un bon maintien, pardon, je me suis trompé là, un bon maintien du centre du corps, un bon tonus musculaire. Hein. Tac, on croise. Sur le côté, puis loin derrière, en fléchissant le genou droit vers le sol. Et sur le côté, là, je pousse fort pour amener. 1 minute, hein. On l'a dépassé, allez, on va faire 1 minute 30. Soyons fous. Un peu de folie. Ok, stop. Je décontracte un petit peu les jambes et je fais la même chose avec ma jambe gauche. Donc d'abord, croise, lève, derrière, lève, côté. Check. Croise, derrière, côté. Côté, voilà. Attention à ne pas poser le pied. Essayez de ne pas poser ce pied. Hein. Seulement là. Là, je ne pose pas. Là, juste la pointe. Et derrière aussi avant du pied. Check. Donc ça peut travailler différents muscles fessiers. Hein, puisqu'on ne travaille jamais sur la même orientation musculaire. Là, on va cibler plus un petit moyen fessier. Grand fessier sur les fentes. Quadriceps également. Adducteur, petit fessier ici. Hop là. Il est dur là, l'équilibre. On reste concentré, on fixe un point. Hop. Quand vous faites la jambe croisée là sur le côté, fléchissez bien votre jambe droite, fléchissez bien la jambe d'appui, repoussez dessus. Hein. Hop. Allez, on est parti pour un bon tuning ensemble. Après ça, vous allez vous sentir super bien. Vas-y, 1 minute 30. Et ben voilà, on vient de dépasser quelques secondes. On relâche les muscles maintenant, on prend les haltères, on va travailler centre du corps. On va mixer un soulevé de terre et un tirage. Je me mets de profil. Le soulevé de terre, on va toucher les pieds avec ces haltères. On descend là sans arrondir le dos. Vous voyez, j'ai 4 doigts à plat. J'ai bien plié sur mes jambes. Je remonte et là je tire. Puis je reviens. En bas. Lève, tire. Ouais. Tac. Le soulevé de terre, hein, c'est comme lorsqu'on veut aller ramasser quelque chose au sol. Il faut plier sur les jambes et ne pas arrondir son dos. Je me remets de profil. Je pousse mon bassin en arrière. Je sens le travail derrière les cuisses. Les ischio-jambiers. Hein. Et mes poids vont presque toucher mes pieds. Presque. On va dire au niveau des chevilles. Alors essayez de prendre une bonne charge. Des packs de lait, des packs d'eau, des sacs de pommes de terre hein, avant de faire la soupe. Prenez les pommes de terre. Et voilà, un sac dans chaque main. 2 kilos de chaque côté, hein, ce sont pas mal.
Allez, on refait une dernière fois ce mouvement. On engage bien toute la colonne vertébrale ici. Hein. On rentre ses abdos. Et là, on fait évoluer le mouvement. Épaulé, jeté. 1, 2, 3 et 4. Épaulé, jeté et le retour. Ici, vous voyez, tac. Je tire les poids vers le plafond en enroulant mes bras. Hop. Et je développe au plafond, puis je ramène. Et ensuite, j'enroule avec mes bras qui glissent le long de mon buste. Hein. Tac. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. C'est les poids qui partent loin devant et le dos qui s'arrondit. Non, non, non. Dos est droit. Poussez bien à la verticale. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce mouvement. Attention au plafond, bien sûr, chez vous. On n'est pas dans un gymnase ni une salle de sport. Donc je plie mes jambes en demi-squat, hein, j'aide mes jambes. Je m'aide avec mes jambes sur le mouvement. Voilà, on travaille toute la mobilité sur le dos et les épaules avec ce mouvement. Allez, encore 2. Donc plus la charge est lourde, mieux on maîtrise le mouvement. Il faut quand même une bonne charge pour ressentir le mouvement. Hein. Ça nous fait un bon guide. On pose les poids. Et on passe au sol pour les abdos. Alors, j'oriente la caméra, voilà, en bas. Allez, on va travailler sur les obliques. On est parti pour 2 minutes d'abdos. Relevez le buste oblique. Bien l'épaule et enroulez là, gardez vos coudes ouverts, venez pas fermer les coudes sinon ça ferme la cage thoracique. Nombril aspiré, hein. Je rentre mon ventre pour la contraction musculaire. Allez, encore 8. Le dos reste bien plaqué au sol. Et stop. Je décolle mes deux jambes, j'ai les pieds serrés, proches l'un de l'autre. Je bascule à droite et quand je suis là, j'ai une partie du dos qui touche plus le sol. Je touche pas le sol avec mes coudes ni mes épaules et je fais une extension avec mes deux jambes. Je suis de côté là, en oblique. Et je vais faire pareil de l'autre. Je stabilise d'abord. Je me stabilise et je pousse. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas obligé de faire jambes tendues, vous pouvez faire juste plier, voilà, légèrement comme ça. Déjà le fait de trouver l'équilibre de côté, c'est un bon travail sur les obliques, sur toute la ceinture abdominale. Oh. Allez, on le refait une fois de chaque côté. 2 minutes d'abdos, ça passe vite, hein. Allez, on y prend goût. On aime ça de plus en plus. Go. On revient et on s'assoit. C'est un peu que vous m'entendiez. Ok. On part sur 1 minute cardio de jumping jack. On y va. 3, 2, 1. Hop. Allez, ça termine le bloc. Ensuite, on va le recommencer du début. Voilà, chaque bloc se termine par un travail cardio pour vraiment avoir une grosse élévation de la fréquence cardiaque. Hein. Essayez d'être tonique dans les jambes, d'être dynamique. On ne s'écrase pas au sol, hein. On est tonique. Si ça devient difficile et vous commencez à manquer de souffle, vous pouvez faire ce mouvement-ci. Hop, hop. Juste de dégager. En fléchissant sur les jambes, on dégage la jambe sur le côté. Et on peut faire travailler aussi ses bras. Hein. Gardez une bonne ventilation, une bonne respiration pour éviter d'avoir un point de côté. Il reste 15 secondes. Allez. Respirez bien surtout. Hein. Allez. On va jusqu'au bout là.
La minute entière. 3, 2 et 1, stop. Vous avez une petite minute pour boire un coup pour récupérer et on recommence ce premier bloc. Donc là, on refait un deuxième tour de ce premier bloc, ça fera à peu près 15 minutes. Vous pouvez vous arrêter, refaire ensuite le deuxième bloc plus tard. Sinon, hein, je vous ai dit, il y en aura 3 fois 15 minutes à peu près. Bien. Le premier exercice était porté sur l'équilibre et la force du bas du corps. Vous pouvez mettre des lestes si vous avez autour des chevilles, hein, bien sûr. Ou alors une petite barre lestée sur le dos pour travailler là sur le déplacement et un peu plus la force des jambes. On y va? C'était laquelle? C'était la jambe droite qu'on avait décollée. On fait la révérence, le genou, la fente arrière, le genou haut et la fente latérale. Puis je reviens. Hop. Je crois que ça c'était pas la première jambe de tout à l'heure. C'est pas grave, de toute façon les deux vont y passer. Hop. Wouh. Hop. Côté. Derrière. Voilà, la stabilité, c'est bon pour la jambe d'appui, le travail des petits muscles stabilisateurs, des petits muscles de la cheville. Éviter les entorses notamment. Hop. 1 minute 30, hein. Oups là. Restez concentrés. Partez moins sur le côté là, descendez bien sur la jambe d'appui, hein. Hop, hop, c'est derrière, c'est sur le côté. Levez bien le genou, hein. Allez chercher ce travail d'équilibre là, hein. Genou haut, pointe de pied vers le bas. Hop, comme si vous vouliez bondir. C'est d'ailleurs une option qu'on peut rajouter, je vous en ai pas parlé. Mais à chaque fois que vous levez le genou, hop, pour ceux qui veulent un peu plus de travail tonique, de proprioception, vous pouvez aller chercher un petit saut. Vous voyez, c'est tout de suite plus intense. Ok, on change de jambe. Allez, on y va. Hop. Derrière. Base, lève, pente. Voilà, on essaie de maintenir quand même ce genou quelques secondes là, ou 1 seconde là. 1, voilà, un temps d'arrêt, hop. Et si on veut, hein, hop, un petit saut, pas la peine d'aller très haut, ça va faire son effet, hein. Je lève, je saute, hop, 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 voilà, c'est un travail complémentaire. Tchac. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de le faire sur toute la série non plus. Allez, 30 secondes encore. Aidez-vous les bras, hein, pour l'équilibre. Avec ça aide vraiment à l'équilibre du haut du corps aussi, hein. Hop, c'est côté. Voilà, je me déconcentre. Et j'oublie. Vous avez le droit de faire ouh, on fait chaud papa. Ok. Numéro 2, avec les poids. Soulevé de terre. Soulevé de terre et tirage. Je me remets là de côté. Et on y va. En bas. Une fois que je suis droit, seulement je tire. Hein. Là d'abord je redresse. Et ensuite je tire. Vous devez sentir l'extension des muscles sur l'arrière de la cuisse. On ne s'arrête pas au niveau des genoux, hein. On amène vraiment les disques au ras des pieds. Les disques, les haltères, une barre si vous avez. Vous
savez, une fois, je vous avais montré l'astuce, si on n'a pas vraiment de matériel de musculation, on prend un manche à balai. De chaque côté, on met sac plastique, sac à dos, car-sac et on remplit avec des choses dedans. Attention du coup à le garder bien à la verticale. Par contre, si vous faites ça, sur les épaules jetées, ne faites pas tomber ce que vous avez mis dans les sacs. Hein. Accrochez-les bien. Et voilà, on peut trouver des astuces comme ça. Allez, dernière fois pour celui-là, avant les épaules jetées. Hein. On y part tout de suite, là. Épaulé, jette, ramène, et tout en bas. Au ras du buste, hein, les bras proches de soi. Attention pas à avoir les pieds trop écartés. Les pieds, c'est à peu près la largeur du bassin. Comme ça, sur la flexion de jambe, ouais, on a une bonne force dans les quadriceps. Pour s'aider sur le développé. On jette là. Et j'amortis avec mes jambes le retour. Alors plus on a de charge, plus on va sentir hein, l'importance du travail des jambes. Ne faites pas ce mouvement avec trop peu de charge, sinon vous n'allez pas le sentir. Faites juste attention au-dessus de vous, hein, si le plafond n'est pas très haut, s'il y a un lustre ou quoi. Hop. Voilà, on prend son temps pour bien faire le mouvement. C'est musculaire. Dernière. Ok, parfait. Les abdos passent au sol. Voilà, la caméra vers le bas. On refait la même, hein, comme tout à l'heure, les obliques. Même cible. Allez, go. Allez, restez au tempo là. Un à droite, un à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, pied dans l'épaule. Ok, stop. Je décolle mes jambes, je me stabilise bien, pieds serrés. Et là, je bascule le côté, je stabilise avant l'extension. Et je ramène. Ne prenez pas appui avec les coudes par terre. Hein. Sentez là l'allongement, le gainage, la force. Voilà. Voilà. Allez, encore une fois. On revient au milieu. Et on s'assoit. Allez, l'enchaînement avec les jumping jacks. On y va pour la dernière minute. On aura fini ce premier bloc. Les deux tours. 3, 2, 1, go. C'est mon ami Jack. Jumping jack. Alors on peut aussi varier le mouvement des bras, on peut partir de la taille et tendre. Hop. On va les travailler un petit peu autrement là. Hop. Hop. Bien les bras tendus. Hein. Voilà, le geste parfait jusqu'au bout. Hein. Respirez bien. Hein. Pas de point de côté. Restez dans le rythme encore quelques secondes. Ça va le faire.
4, 3, 2, 1, et stop. On peut prendre son pouls à la fin là. Ça monte, ça monte, ça monte. 1 minute de récup. Donc ce premier bloc est fini, ces 15 premières minutes sont terminées. On va passer sur le bloc 2. La bouteille. Prévoyez une chaise puisqu'il y aura des dips, il y aura une pompe et dips. Voilà, pompe et dips. Un peu d'espace aussi, il y aura un petit travail cardio où on va bouger. Et là, on va commencer avec les haltères. Alors, essayez de prendre des haltères facilement maniables. On se met en position de squat, mais un squat large par rapport à la position de base de tout à l'heure, que vous voyez un petit peu sur le bas. Par rapport à la position de base ici, pied largeur de hanche, je fais talon vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Et là, je suis en squat large. Prenez la disque facilement maniable. On va faire squat, élévation. Et quand je suis en bas, je change de bras. On appelle ça le swing. Si vous avez des kettlebells chez vous, vous savez, c'est cette grosse boule avec une poignée au-dessus. Et bien prenez-le parce que c'est parfait, ça se fait normalement avec la kettlebell. Voilà, on peut le faire avec une bouteille, on peut le faire avec toute autre chose, hein, on s'adapte. Ce qui compte, c'est de bien descendre dans les jambes. De garder le dos droit. Voilà, vous voyez là, de profil. Voilà, les bons réflexes pour aller chercher des charges lourdes vers le bas. Jamais arrondir le dos, jamais. Attention pas à monter le bras trop, il y a le plafond. Hein. On met le bras là au-dessus de l'épaule, voilà, le bras est tendu. Bien faire travailler la zone épaule et dos. Aidez-vous aussi des jambes, poussez bien dans les talons. Voilà, un travail complet, un travail fonctionnel. On muscle en étant en mouvement. C'est ça le functional training. On va dans le texte. Alors 1 minute. On ne doit pas en être loin, je ne vais pas trop surveiller ça. 2 minutes celui-là, 2 minutes pardon. Voilà, pour avoir quand même une bonne activation cardio. Dès qu'on fait des squats, c'est tout de suite plus engageant au niveau cardio. Hop. Attention à ne pas rater la prise. Voilà, prenez une charge que vous supportez bien, mais sur les dernières répétitions, vous devrez sentir quand même la fatigue qui est là. Vous ne devez pas vous dire que c'est facile à faire. Si vous dites à chaque fois que c'est facile, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est que l'exercice est mal fait, qu'il n'y a pas assez de charge. On n'est pas là pour être dans la facilité. Rien ne s'obtient dans la facilité, même si bien sûr, ça doit rester un plaisir pour vous, hein. Vous ne mettez pas à fond à chaque fois. On peut s'entretenir sans se faire non plus trop mal. Allez, on s'arrête là. Ça fait les 2 minutes. On alterne 2 fois. 10 dips, 10 pompes. Travail au poids du corps. Jamais simple, hein. Allez, main au bord de la chaise, on s'avance un peu et on y va. Ici, 10, 9, 8. Si 10 ça vous paraît trop, faites-en 8, faites-en 7 ou 6, c'est pas grave, hein. Vous attendez pour la suite. Et voilà. On en est à combien là? 5 je crois. 4, je sais pas faire 2 choses en même temps, moi, je sais pas faire. 3, 2, bien les coups de pliés derrière. Allez, une de plus, on ferme pas les épaules, hein. On engage bien le haut du dos, épaule ouverte, hein. Épaule ouverte quand on fait la flexion des bras. Pour poitrine, hein, traditionnelle, main extérieure du tapis, les mains sur la même ligne que les épaules. On y va, il y en a 10. Les épaules partent en avant par rapport au coude qui se plie légèrement derrière la ligne d'épaule. Si c'est difficile,
On rapproche un peu les genoux, vous voyez, on fait des pompes beaucoup plus compactes. Et quand on maîtrise bien ça, bah, on recule les genoux au fur et à mesure pour avoir plus de charge ici. Allez, je crois qu'il en reste une. Équilibrez les forces à droite et à gauche. Hein. Allez, on y retourne. 10 dips. Attention, pas écarter les coudes vers l'extérieur. À peine plus large que les épaules. Hein. 3, 2, les pompes. Vous voyez bien au sol. De toute façon, après, on reste au sol. On fait les abdos. Voilà, parfait. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, yes. Ok. Donc sur le dos. Remis de buste. On y va. Les grands droits. Hein. On reste dans l'axe. Le bas du dos bien appuyé au sol. On regarde au plafond. On soulève le dos. Vertical. Hein. Je ne vais pas m'enrouler devant. Je ne vais pas me faire mal à la nuque. Soufflez. Inspirez. Je souffle. Je garde le nombril aspiré. Hein. Hop. Engagement des muscles profonds. Objectif ventre plat. Abdos fermes. Pour éviter plein de problèmes de dos, hein, notamment. Si les abdos sont fermes, on évite beaucoup de douleurs dans le dos lors de mouvements du quotidien. Hein. On a les bons réflexes, on sait contracter ses abdos quand il le faut. Puis après, vous pouvez faire votre crâneuse ou votre crâneur hein, sur la plage. On n'y est pas encore à la plage, mais ça viendra un moment. Et c'est maintenant que ça se prépare. Hein. Allez, encore. 8, 7, 6, 5. Soulevez, soulevez là. 4, 3. Je ne veux même pas regarder le chrono. 2. On reste en haut. Et là, je pédale. 3. Allez, 15 secondes. On va pas forcément jusqu'à l'extension complète. J'alterne juste comme un pédalage. Petit mouvement circulaire. Ok, on bloque et là, petit pass pour finir, les 10 dernières secondes. Sans crisper la nuque. Nombril aspiré. Regardez au-dessus des pointes de pied. Allez, on décompte. 4, 3,